Atelier 1, donc organisé par le RMT One Welfare. Donc voilà, 8 minutes si c'est possible. Oui, donc dans cet atelier, donc on était une trentaine de personnes. Donc nous avons travaillé sur les freins et leviers au niveau de l'élevage pour la mise en place de démarches bien-être animal, où nous avons fait travailler le groupe en 4 sous-groupes, à la fois sur les freins et les leviers, d'une part sur tout ce qui était représentation et connaissance, et d'autre part tout ce qui était les pratiques, les aspects très pratiques. Donc le groupe a travaillé pendant un petit quart d'heure en leur demandant finalement de se positionner ou de faire des propositions de ce qu'ils trouvaient en termes de freins et leviers sur ces deux piliers. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les projets étaient relativement convergents autour des questions de représentation, notamment chez les éleveurs, mais pas seulement, puisque nous avons beaucoup parlé des autres acteurs de la filière, notamment des techniciens et de tous les gens qui font de l'accompagnement auprès des éleveurs. Et convergent aussi autour de la question du bien-être animal comme entité à travailler, mais pas trop, parce que quand le message est diffusé trop fortement, il peut devenir presque contre-productif. Ce qui est à souligner aussi, c'est que les projections ont été beaucoup autour de questions de développement, de comment est-ce qu'il faut faire, comment accompagner, comment former, mais pas trop en projet de R&D. Donc j'ai pas de sujet technique à proposer en disant il faudrait travailler sur tel sujet très précis. Donc à l'issue de cette première étape, donc nous avons demandé aux participants de se positionner sur quelques thèmes en faisant des propositions d'actions à conduire. Donc je vais maintenant vous citer les actions qui ont été travaillées donc autour des thèmes qui ont été priorisés par les personnes du groupe. Donc le premier, c'est autour de lever les a priori négatifs sur le bien-être animal au niveau de l'élevage, mais encore une fois, mais pas seulement. Donc en termes d'action, les propositions étant de reconnecter l'élevage et société, et ce dès l'école et l'université, par exemple au travers de portes ouvertes, de programmes scolaires, de sorties, de visites d'élevage, d'obtention de références aussi chiffrées qui pourront être ensuite vulgarisées et diffusées. Donc par qui? Bien entendu par les acteurs du développement, mais aussi par les autres pairs. Et enfin, la mise en place de groupes d'échange techniques autour de la question du bien-être animal, groupes d'échange entre éleveurs. Donc le deuxième thème qui a été travaillé, qui est en lien assez étroit avec le premier, c'est la question de la fierté du métier d'éleveur, qui a été un des thèmes les plus priorisés dans la première étape, avec la volonté d'abord que l'image ou le changement de l'image de la société sur l'élevage semblait important, au travers d'actions qui étaient d'abord des actions de publicité ou de promotion de l'élevage, donc publicité, même de publicité vers des médias grand public pour présenter le métier d'éleveur et rendre la fierté autour de fier d'être éleveur sous forme de spots publicitaires qui pourraient être à la télé de 20 à 30 secondes qui devraient couvrir toutes les filières en mettant en avant des actions comme nourrir les hommes, prendre soin des animaux, des services écosystémiques aussi rendus par l'élevage de façon très générale. De promouvoir la spécificité française en termes d'élevage, sur la diversité des races, en termes aussi de capitaux familiaux, comme quand on est sur des élevages qui sont des élevages familiaux. La diversité aussi des systèmes d'élevage, et qu'on n'est pas sur des monolithes, et avec des supports, bien entendu, qui restent encore à définir. Donc ça, c'était vis-à-vis de l'externe, mais en interne, c'est aussi donner des éléments de langage aux éleveurs pour communiquer positivement sur ce qu'ils font, avec des échanges entre éleveurs, de plans d'action, bien entendu, à définir par filière autour de ces questions d'image, et de groupes aussi sur les médias sociaux avec de la communication. Le troisième thème a été, au niveau de l'élevage, celui des coûts-bénéfices et des retours sur investissement, des thèmes qui ont été aussi beaucoup débattus, autour d'actions, autour de construction, de données chiffrées
entre les actions qui sont conduites et leurs conséquences économiques et la diffusion de ces données. De prioriser aussi des pratiques et des investissements qui ont un retour technique et économique global sur l'élevage. Et enfin, troisième action qui a été soulignée, c'est des études d'impact sur ou liées à des réflexions d'évolution réglementaire, donc études d'impact qui peuvent être faites au niveau des élevages ou des élevages types, mais aussi au niveau de la filière. Et enfin, dernier thème, celui sur la formation sur les impacts positifs du bien-être, avec des actions donc de formation technique sur des pratiques d'élevage, des échanges aussi de bonnes pratiques, un besoin aussi d'harmonisation des interventions extérieures et une certaine cohérence autour de la question du bien-être, des messages sinon qui peuvent paraître contradictoires. Et enfin, en termes de choses peut-être un peu plus spécifiques, de formation sur le gain de temps et sur la diminution de la pénibilité lorsque certaines actions sont mises en place. Alors les cibles sont bien entendu les éleveurs, mais pas seulement. C'est les techniciens, les conseillers, quelques éleveurs ressources aussi qui peuvent servir de support pour démultiplier l'information, les vétérinaires qu'on n'oubliera pas. 2 journées portes ouvertes qui peuvent être organisées. Utiliser aussi les fonds Vivea pour l'organisation de ce type de formation. Et nécessiter aussi de trouver peut-être des méthodes peut-être différentes ou originales pour permettre justement ces formations, en permettant aux éleveurs de trouver des remplaçants pour qu'ils puissent se déplacer et venir en formation, et peut-être utiliser des modes un peu plus sympathiques de formation. On parlait même de mettre en place des apéros sur lesquels les éleveurs pourraient échanger sur leurs bonnes pratiques. Et enfin, les salons agricoles qui peuvent servir de support à ces échanges. Donc voilà ce qui est ressorti de notre atelier d'1h30. Merci Yannick, donc c'était très bon timing.